Oui, effectivement, c'est un coup de tonnerre ce soir, une énorme surprise ici en Italie avec Matteo Renzi qui prend les responsabilités de cet échec, qui s'adresse aux Italiens et qui tout simplement démissionne et annonce sa démission ce soir ici à Rome. Alors, il faudra attendre la journée de demain pour voir concrètement le chef du gouvernement se réunir avec le président de la République italienne, lui présenter sa démission. C'est à partir de ce moment-là que le président décidera de mettre en place soit un gouvernement technique avec un nouveau Premier ministre, soit de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections anticipées. Mais évidemment, ce scénario inquiète beaucoup les marchés qui ont enregistré ces derniers jours une grande volatilité, comme vous l'expliquiez dans le studio tout à l'heure, l'économie italienne est encore fragile avec une dette qui frôle les 130%, avec un chômage autour de 12%, le chômage des jeunes qui frôle les 40%, et voilà, et la croissance qui ne décolle pas, et les Italiens aujourd'hui qui ont envoyé ce message dévastateur de rage, de désillusion au chef du gouvernement, à Matteo Renzi, les Italiens qui ne voient pas la croissance arriver, qui condamnent le chef du gouvernement à la démission, et les Italiens qui aussi ont dit non à cette réforme, une réforme qu'ils critiquaient il disait que cette réforme représentait une dérive autoritaire, une atteinte à la démocratie, alors qu'elle elle prévoyait une réduction drastique des pouvoirs du Sénat, du rôle du Sénat, l'élimination du bicamérisme parfait, et surtout la garantie de la stabilité de l'exécutif. Les Italiens ont dit non à tout ça, ont dit non à cette réforme, et on voit une fois de plus comment ce pays est marqué par l'instabilité politique, une véritable maladie chronique de la péninsule italienne. L'Italie, un pays qui a vu défiler depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale plus de 60 gouvernements. Natalia, une question peut-être sur l'opposition italienne. On imagine que les différents mouvements qui avaient appelé au non vont s'engouffrer dans la brèche et vont réclamer des élections anticipées. Oui, effectivement, c'est déjà le cas. Je peux vous dire, les réactions se multiplient déjà ce soir. On a tout d'abord la Lega Nord, ce parti d'extrême droite, anti-immigration, anti-Union européenne. Son leader, Matteo Salvini, s'est exprimé ce soir en disant très clairement que Renzi doit démissionner, que le pays doit aller immédiatement à des élections. Donc la Ligue du Nord qui réclame des élections, c'est le cas également des militants du mouvement 5 étoiles. Stefano Di Battista, un des élus de ce mouvement populiste, il a dit que le pays devait aller à des élections. Alors la difficulté, c'est que la Chambre des députés et le Sénat ont des systèmes électoraux qui sont complètement différents, et pour aller à des élections, pour pouvoir organiser des élections, il faudrait trouver un système, une loi électorale qui puisse les permettre une élection aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc, ça sera une lourde tâche pour le gouvernement qui arrivera à partir de demain.